Bonjour à tous, ceci est la deuxième partie, la deuxième vidéo sur les classes abstraites. Donc dans la première vidéo, j'avais montré un exemple qui n'était pas complètement clair. Je vais ici vous donner un autre exemple un peu plus simple. Donc une classe abstraite, petit récapitulatif, une classe abstraite ne peut pas être instanciée, elle doit donc être héritée. Une classe abstraite, c'est, si vous voulez, la base d'autres classes, selon la définition de Microsoft dans MSDN. Alors, on peut se demander à quoi ça sert. Par exemple, Microsoft définit des classes ou un ensemble de classes que vous pouvez voir ici par un namespace. Le namespace system qui va contenir plusieurs classes écrites par Microsoft, et Microsoft ne veut pas que on instancie certaines classes, donc il les définit de manière abstraite. Et une classe abstraite, c'est plus un ensemble de fonctionnalités qui est commun aux sous-classes, plutôt qu'une entité en tant que telle. C'est-à-dire que, alors on va prendre un exemple concret, j'ai défini une classe rectangle. Un rectangle, c'est un objet, on peut l'instancier, on peut créer un rectangle. De la même façon, un carré, c'est un objet, on peut créer des carrés. Ces carrés, ils ont en commun une aire, la superficie à l'intérieur de l'objet. Et bien, vu que cette fonctionnalité est commune à deux classes différentes, et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver ces deux classes d'une classe forme qui va contenir la fonctionnalité commune, c'est-à-dire R. Donc je définis ma classe abstraite qui s'appelle forme et elle va contenir une méthode R qui va définir la superficie de l'objet qui va être dérivé de ma classe forme. Alors ma classe rectangle dérive de forme. Un rectangle a une longueur et une largeur, donc deux propriétés integer. Un constructeur qui prend une longueur et une largeur. Si on ne lui passe pas, il définit 1 cm la valeur par défaut. Il affecte le paramètre de mon constructeur à ma propriété de mon objet. Pareil pour la largeur. Donc vous voyez là, L majuscule, c'est ma propriété, et L minuscule, c'est le paramètre passé au constructeur. Et donc je définis R. D'ailleurs, j'aurais dû l'appeler superficie, ça aurait été plus simple. Je définis ma méthode qui va retourner l'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est sa longueur multipliée par sa largeur. Et de la même façon, je définis une classe carré qui dérive de forme, qui contient une propriété côté, qui est un entier, visible depuis l'extérieur de la classe. Mon constructeur y prend comme paramètre d'entrée un entier qui s'appelle côté. Et s'il n'est pas fourni, ce paramètre, on prend la valeur 1. Et il va affecter ce paramètre d'entrée de mon constructeur carré à grand C, ma propriété côté de ma classe carré. Et de la même façon, j'implémente la méthode R qui retourne un entier, qui override, c'est-à-dire surcharge ma classe dont elle dérive, c'est-à-dire ma classe abstraite ici, ma méthode ici.
et qui va retourner, pour un carré, on fait côté par côté, sachant que la largeur est égale à la longueur dans un côté. Donc comment on implémente ça? Eh bien on lui dit que rectangle bleu, ça va être une nouvelle instance de ma classe rectangle, et que sa largeur va être de 3 et sa longueur de 4. Alors vous voyez ici, Richard Harper me dit utiliser l'initialisation d'objets. Eh bien, c'est une bonne pratique que de dire, plutôt que d'écrire comme ça, on va implémenter l'initialisation d'objets. Alors là, il ne l'a pas fait. Et il ne le fait pas. Ah, il y a un petit bug. C'est pas grave. Je vais essayer avec celui-ci. Non, ça passe pas. C'est pas grave. Donc, j'affecte la valeur 3 à ma largeur et 4 à ma longueur de mon carré bleu. Et je lui dis, affiche-moi sa superficie. Donc, je fais rectangle bleu.r, centimètres carrés ou décimètres, comme vous voulez. Et de la même façon, je crée un objet que j'appelle carré rouge, qui est une nouvelle instantiation de la classe carré. Je lui affecte la valeur 5 à sa propriété côté et je lui dis affiche-moi le carré rouge à une superficie de carré rouge.r. Donc là, je compile et j'exécute et on voit que mon rectangle bleu a une superficie de 12 cm. 3 x 4, ça fait bien 12. Et que mon carré a une superficie de 25 cm². 5 x 5, ça fait bien 25. Donc là, vous voyez comment on a implémenté la classe abstraite à deux classes, rectangle et carré. Alors, une chose que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est que on ne peut pas instancier une classe abstraite. Si par exemple je voulais dire forme, ma classe forme, mon objet, une forme est égale à l'instanciation de forme eh bien, le compilateur me générerait une erreur, un message d'erreur, en me disant qu'on ne peut pas créer une instance d'une classe abstraite, en l'occurrence la classe ici forme. Donc ça, c'est pas possible de le faire. Il faut passer par une classe héritée, et là on peut. Donc voilà la deuxième partie de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.